Alors, Félix, c'est un mâle persan chinchilla de 13 ans que j'ai depuis tout ce temps, depuis qu'il est tout petit. Et c'est un chat qui a toujours été très spectaculaire en fourrure, avec un poil qui tombait sur le sol. Et ça a toujours été un peu, on va dire un peu mon chat totem, mais en tout cas mon chat de cœur. Il y a quelques temps en arrière, il a commencé à attraper des croûtes autour des yeux. Au début, je me suis dit qu'il avait fait peut-être une petite infection cutanée. J'ai commencé à traiter, à soigner. Et puis cette infection-là, elle s'est étendue et elle a commencé à occuper le gros de sa tête avec une hyperinflammation. Donc il avait la peau qui était rouge, qui était chaude et il souffrait. Et au départ, j'étais voir le vétérinaire qui ne savait pas trop ce que c'était. On a fini par faire des prélèvements de peau. Alors, comme j'étais dans la cosmétique, j'ai quand même toujours appliqué des crèmes et des soins, mais avec les limites que ça avait, c'est-à-dire que ça permettait de soulager en surface et calmer un petit peu et à garder une peau relativement souple. Mais j'arrivais pas à calmer cette grosse infection qui était sous-jacente. On a fait les prélèvements et on s'est aperçu avec la biopsie que c'était une maladie auto-immune, alors qui a un nom un peu étrange, c'est Pemphigus foliacea. Pemphigus foliacea, pardon. Et c'est grosso modo l'organisme de Félix s'attaque lui-même. C'est-à-dire que son système immunitaire attaque des fonctions qui sont normales, si j'ai bien tout compris et si je le dis correctement. Ce qui fait que pour arriver à calmer tout ça, ça passe obligatoirement par le fait d'empêcher son système de s'auto-attaquer en baissant son immunité. Sauf qu'en fait, en baissant son immunité, on laisse la place à ce qu'il y ait un certain nombre de bactéries, attaques environnementales, agressions extérieures qui puissent l'atteindre. Donc c'est un équilibre qui est très fin, extrêmement difficile à trouver et qui se fait bien sûr avec le vétérinaire. Ce que moi j'ai fait avec la cosmétique, c'est que j'ai pris en charge l'hygiène. C'est-à-dire que le vétérinaire a mis tout ce qui était protocole d'attaque, que ce soit au niveau du traitement allopathique et puis avec des vérifications régulières. Et moi, je me suis occupée de gérer toute la partie hygiène de la peau, c'est-à-dire maintenir du confort pour Félix, assouplir la peau, l'hydrater et lui permettre de la mettre en marche forcée pour qu'il ait le moins de souffrance possible. C'est-à-dire que quand vous avez des croûtes, alors ça fait des croûtes qui sont très dures sur les extrémités, elles font tomber les poils, et puis la peau, elle devient très très dure, et dès qu'on touche, ça devient douleur. Du coup, dès que on commençait un peu à le toucher, il avait tendance un peu à pleurer parce que là, le cœur d'oreille n'était plus du tout souple, c'était qu'une masse dure et épaisse, le tour des yeux également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ces maladies-là, l'animal, il guérit jamais. On fait juste, on lui apprend à vivre avec. Donc, il faut faire le deuil de l'apparence physique de son chat, qui est plus qu'il était, et accepter son nouveau corps. Mais juste intégrer le fait que ce qui est important, c'est son confort, son bien-être, le fait qu'il ne souffre pas, le fait qu'il soit bien dans ses baskets. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à obtenir avec Félix aujourd'hui. Mais ça demande des soins réguliers, une hydratation régulière de la peau pour éliminer les croûtes. Donc on a des chutes de poils et puis le poil repousse, il revient par intermittence. Donc on arrive aujourd'hui à lui générer ce confort-là. C'est très difficile parce que le regard sur les animaux malades de la peau, pour avoir beaucoup de clients qui ont des problèmes, c'est que généralement les gens portent un regard dur, c'est-à-dire peur de l'infection, peur de la contagion, un peu comme la lèpre. On a aussi une image négative en se disant l'animal il est maltraité, l'animal il est malheureux, ou le maître ne fait pas ce qu'il faut, ou le pauvre il faut abréger ses souffrances. Donc il y a une image qui est très très dure pour le propriétaire de l'animal. Et du coup, on essaye tant que possible d'avoir un accompagnement bienveillant pour aussi le maître et aussi pour l'animal. C'est une symbiose entre les deux. Félix, aujourd'hui, je pense qu'il arrive à un stade où il est bien dans ses pattes, il est à l'aise, il ne souffre pas. Et bien entendu, s'il devait souffrir et que la dégradation de sa maladie entraînait des conséquences internes importantes, on ferait ce qu'il faut pour pas qu'il souffre. La peau,
c'est toujours la surface visible, et généralement on dit toujours c'est comme l'iceberg, c'est un tiers visible et 2 tiers en dessous. Dans le cas de Félix, on a réussi à contrôler pour que justement on ait cet équilibre interne et externe, et qu'aujourd'hui il puisse avoir une vie normale. Mais ça passe par énormément de travail, et surtout énormément de travail en partenariat avec le vétérinaire, parce qu'il n'y a pas d'autodiagnostic sur ce genre de cas. Ici, ça fonctionne simplement parce qu'on a le professionnel qui gère toute la partie médicale, et nous qui prenons en charge toute la partie hygiène. Et c'est très important que chacun puisse avoir sa propre fonction. Et quand on a l'assiduité, avec la régularité au niveau des soins, qu'on a l'accompagnement du professionnel vétérinaire, et que on a la bonne méthode pour maintenir l'hygiène, on arrive à avoir des résultats qui sont vraiment très encourageants et qui sont même assez agréables, et ce, indépendamment de la dureté de la pathologie cutanée. Sur plein de cas, sur des adénites sébacées, sur des alopécies, etc., etc. Mais c'est toujours un travail qui se fait en partenariat avec le vétérinaire. Nous, on ne peut prendre en charge que l'enveloppe, et comme je dirais un peu une thalassothérapie, je ne sais pas quel serait en fait l'équivalent en humaine, mais on va mettre des huiles, on va mettre des crèmes, on va apporter des sérums, toujours avec une vocation technique, donc on va essayer de bien choisir le produit en fonction de ce qu'on voit. Sur Félix, on a essayé plein de trucs différents, des masques à l'argile. Ce qui était très bien, c'est qu'on a travaillé aussi avec une eau ozonée, donc une eau dans laquelle on a mis de l'ozone, ce qui permet d'avoir une fonction un peu pour lutter contre les bactéries et contre les virus, puisque effectivement le fait que sa peau elle soit abîmée, ça laisse une perméabilité aux bactéries de s'y mettre, et aussi aux mycoses. Donc il y a quand même toute cette dimension-là auquel il faut faire extrêmement attention. On a travaillé avec des sérums, et puis on a aussi travaillé avec des pommades vétérinaires à certains moments, notamment sur les bouts d'oreilles. Voilà, c'est une symbiose entre les deux, et c'est ce qui nous a permis d'avoir le plus de résultats.